correction de l'exercice numéro 101. Donc, dans cet exercice-là, on a un programme de calcul et on vous dit, on choisit 4 comme nombre de départ, prouver que le résultat obtenu avec le programme est 9. Donc, je vous rappelle que pour faire les programmes de calcul, il faut toujours écrire étape 1, étape 2. Donc, on commence par l'étape 1, choisir un nombre. On va choisir le nombre 4, c'est demandé. Ajouter 1 à ce nombre. Donc, on va faire 4 plus 1. 4 plus 1, ça fait 5. On passe à l'étape 2. L'étape 2, calculer le carré. Donc, on fait 5 au carré. 5 au carré, ça fait 25. Soustraire le carré du nombre de départ. Donc, on est à l'étape 3. On prend 25 qu'on avait déjà. Et on soustrait le carré du nombre de départ. Donc, on fait moins 4 au carré. Et 25 moins 4 au carré, ça fait 25 moins 16. Et 25 moins 16, ça fait 9. On a bien le résultat 9. On doit faire la même chose avec le programme. On doit faire le programme avec x maintenant. Donc, on va passer donc à l'étape 1. On a x. On va passer donc à l'étape 2. C'est x plus 1. Et attention, x plus 1, ce n'est pas de la même famille. Ça reste x plus 1. On passe à l'étape 3 où on fait le carré du résultat. Donc, c'est x plus 1. Et attention, x plus 1. C'est au carré, c'est le tout qui est au carré. Et ensuite, on passe à l'étape 4, où on vous dit de faire x plus 1, donc le résultat, x plus 1 au carré, moins le carré du nombre de départ. Le nombre de départ, c'était x, donc moins x au carré. Très bien. Prouver que ce résultat, donc on va le mettre en fluo, ça là, il faut prouver que c'est égal à 2x plus 1. Pour ça, il va falloir calculer donc x plus 1 au carré moins x au carré. Et on sait que ce carré-là, on est embêté. Alors, vous verrez qu'en seconde, il y a les identitaires marquables, ce sera plus facile à calculer. Mais nous, un carré, on sait que c'est un nombre multiplié par lui-même. Donc, c'est x plus 1 fois x plus 1. Et là, deux parenthèses qui se touchent, on sait que c'est la double distributivité. Donc là, on va pouvoir faire apparaître des flèches pour faire la double distributivité. Et donc, on calcule. La première flèche, c'est x fois x, ça fait x au carré. La deuxième flèche, c'est x fois 1, donc ça fait x. La troisième flèche, c'est 1 fois x, ça fait x. La quatrième flèche, c'est 1 fois 1, ça fait 1. Et le moins x au carré, pour le moment, on ne l'a pas touché. Donc, on va regrouper par famille. X au carré moins x au carré, il y a 2 fois x au carré, donc une fois positif, une fois négatif, on peut les barrer. Et il nous reste quoi? Il nous reste x plus x, et x plus x, c'est la même famille, et ça fait 2x, plus 1. Et on a terminé le C. Et donc, on va maintenant faire apparaître la fonction f, qui est 2x plus 1, c'est exactement ce qu'on a trouvé à la question d'avant. On continue, on passe donc au C, où on vous crée une fonction f de x égale à 2x plus 1. C'est une fonction affine, parce qu'elle est de la forme ax plus b. On veut calculer l'image de 0. Donc, on veut remplacer x par 0. Donc, on veut calculer f de 0. C'est-à-dire qu'on remplace x par 0 dans l'expression. Donc, ça fait 2 fois 0, plus 1. 2 fois 0, c'est le niveau de Ambre, donc 0. Plus 1, ça fait 1. Donc, l'image de 0, c'est 1. Déterminer le calcul par le calcul de l'antécédent de 5. Et ça va plaire à Ibrahim. Calculer un antécédent, c'est résoudre une fonction. Donc, on va résoudre l'antécédent de 5. Donc, on veut 2x plus 1. Donc, on veut que notre fonction f de x, elle soit égale à 5. Bon, résoudre une fonction, on sait le faire. On doit passer... résoudre, une équation, on sait le faire. Donc, 2x plus 1 égale à 5. Donc, 2x plus 1 moins 1. On fait moins 1 des deux côtés. Donc, ce qui veut dire qu'à gauche, on se retrouve avec 2x et à droite avec 4. Et là, il ne nous reste plus qu'à diviser des deux côtés par 2 et on se retrouve avec x égale à 2. Donc, on a comme réponse que déterminer par le calcul l'antécédent de 5. L'antécédent de 5, c'est 2. Donc, on pourrait écrire que f de 2, on va le marquer ici, f de 2 égale à 5. Tracer la droite représentative de la fonction f. Alors là, c'est simple, hein. On sait que l'image de 0, c'est 1. Donc, et 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on sait qu'on est ici.
Et on sait que l'image de 2, c'est 5. Donc l'image de 2, c'est 5. On n'a plus qu'à tracer maintenant notre droite. Alors on va la tracer comme ça. Et après, il ne faut pas oublier qu'elle part aussi de l'autre côté. Et on a bien un pas de 2. Regardez, la pente, c'est bien 2. Quand on avance de 1, on monte de 2. On avance de 1, on monte de 2. On avance de 1, on monte de 2. Et l'ordonnée à l'origine, c'est bien 1. On passe donc à la dernière question. Par lecture graphique, détermine le résultat obtenu en choisissant moins 3 comme nombre de départ. Hop, donc on veut donner moins 3 à notre boîte, donc on veut l'image de moins 3. Donc on va sur l'axe horizontal à moins 3. Hop, on met des pointillés jusqu'à notre droite. Et on trouve, alors pas moins 4, on trouve à peu près moins 5. En espérant qu'on ne se soit pas trop trompé, c'est vrai que notre trait est très épais. Laisse les traits de construction apparents. Donc, je pense qu'on a trouvé moins 5. J'imagine qu'on a, bon, est-ce que c'est ça? Moins 3 fois 2, moins 6 plus 1, moins 5. Donc, on a juste l'exercice. Et maintenant, terminé.